Aujourd'hui, nous célébrons cet article très court de notre foi que nous proclamons chaque dimanche dans le credo en disant « Jésus est monté au ciel ». Nous fêtons la fête de l'ascension. L'ascenseur, c'est ce qui nous permet de monter. Eh bien, l'ascension, c'est la fête de Jésus qui est monté au ciel, d'où il était descendu 33 ans auparavant. C'est assez étonnant quand on y pense, parce que le Christ s'en va. Et nous fêtons ce départ. C'est plutôt curieux, non ? Le vendredi soir, sur les quais d'une gare, c'est la grande joie, parce que les voyageurs arrivent, ce sont les retrouvailles, les embrassades. Mais le dimanche soir, c'est un peu la déprime, c'est le temps des au revoir, des départs, tout le monde se quitte. Pourquoi donc fêter cette fête ? 5 bonnes raisons. Rapidement, je vous rassure. Tout d'abord, parce que nous fêtons le retour du Christ au ciel, sa mission accomplie. Il nous a révélé le Père, il nous a montré ce que c'est que vivre, aimer. Il a vaincu la mort, il a vaincu nos péchés, il est mort pour cela, et il est retourné auprès de son Père. Voilà, c'est le retour du Fils, c'est la fête dans le ciel. Et si c'est la fête dans le ciel, c'est aussi la fête sur la terre. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Cette ascension nous concerne. C'est aussi notre fête à nous. Saint Athanase disait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu ». Nous fêtons notre propre vocation divine, car le Christ, lorsqu'il est remonté au ciel, il nous emmène avec lui. Une partie de nous-mêmes est divinisée. Saint Augustin, en son temps, s'étonnait qu'il y ait peu de monde à la fête, à la messe de l'Ascension. Dans son sermon 40, il dit cela. Pourquoi y a-t-il tellement de monde à Noël et si peu à l'Ascension, alors que ce sont les 2 points importants de l'incarnation ? Dieu, à Noël, se fait homme, et à l'Ascension, Dieu monte au ciel et devient notre présence auprès de Dieu. Saint Augustin, pour lui, il devrait y avoir autant de monde à l'Ascension qu'à Noël. Le jour de l'Ascension, nous fêtons encore plus notre propre divinisation, car il y a une partie de nous avec le Christ, en lui, par lui, qui est déjà au ciel. Et c'est pour cela que nous disons depuis Pâques que nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Il y a quelque chose de nous qui est divinisé. Donc, l'ascension, premièrement, c'est la fête de notre promotion. Deuxièmement, parce que son départ inaugure un nouveau type de présence de Jésus au monde. Une présence plus cachée, certes, mais beaucoup plus dynamique et active. Je m'explique. Quand Jésus était encore visible avec son corps de chair, il était limité à un temps et à un lieu. Il ne pouvait parler, par exemple, qu'à Jérusalem en l'an 32, admettons. Mais par son ascension, par sa nouvelle présence de ressuscité, il peut être présent de tous les temps et de tous les lieux. Par son ascension, le Christ cesse donc d'être une présence charnelle, visible, extérieure, pour inaugurer un autre rapport aux hommes radicalement nouveau, cette présence spirituelle. C'est-à-dire une présence intérieure, universelle, hors des frontières et hors du temps. Et ça, c'est merveilleux. Nous retrouvons cela dans le vocabulaire anglais. Dans la langue anglaise, nous disons « sky » et « heaven ». C'est complètement différent. Sky, c'est le ciel sidéral, c'est ce qui est autour de nous, au-dessus de nous, les nuages, enfin il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, enfin bref. Et puis le heaven, ça c'est ce qu'il y a en nous-mêmes. Donc Jésus n'est pas monté au sky, mais au heaven, c'est-à-dire qu'il n'est pas monté en réalité, il est descendu du ciel, il est descendu en nous. La dimension de hauteur est symbolique de la dimension de profondeur. Le ciel est au-dedans de nous. Le Christ est en nous. Il a cette nouvelle présence en nous. Et c'est ce que nous fêtons
maintenant la fête de notre vie intérieure en Christ. Troisièmement, son départ nous invite à exercer notre propre liberté. Dieu tient trop à l'exercice de notre liberté parce qu'il nous aime. Et quand on aime quelqu'un, on ne peut pas l'obliger à faire des choses. Et il a sans doute compris que s'il laissait son Fils sur la terre, nous autres humains, nous nous serions sans doute infantilisés, voire même régressés. Puisqu'à chaque décision que nous aurions à prendre, nous aurons pu l'interroger. En tout cas, moi, s'il était sur terre, je vous assure, je quitterais tout de suite cette homélie, j'irai le voir et je dirais, Jésus, s'il te plaît, j'ai des questions à te poser, explique-moi ça et ça, dis-moi ce qu'il faut que je fasse avec mes paroissiens, avec l'espace missionnaire, montre-moi le chemin. Et il m'aurait sans doute répondu. Mais il n'est plus là maintenant. Et il souhaite que je cherche moi-même, en priant, ses réponses. Jésus a choisi de quitter les siens pour nous laisser plus libres car il refuse cette présence divine envahissante vers laquelle nous nous retournions systématiquement dès qu'il y aurait un problème. Jésus est comme un père et qu'il voit ses enfants qui grandissent. Et à un moment, il faut qu'un papa, si jamais il y a des papas qui m'écoutent, écoutez-moi bien, retirez-vous un peu. Laissez les enfants grandir. C'est ce que fait Jésus avec nous pour exercer leur responsabilité et puis qu'ils puissent trouver eux-mêmes le chemin de la vérité, de la vie. Voilà pourquoi Jésus nous dit « Il est bon que je m'en aille ». L'ascension, c'est la fête de notre liberté. Quatrièmement, l'ascension nous invite à l'espérance. L'espérance, c'est une vertu si nécessaire dans ce monde aujourd'hui qui ne sait plus trop où il va. Surtout en ce temps de déconfinement, nous pouvons trouver aujourd'hui que notre société va mal, certes c'est le cas, que notre économie est catastrophique, que notre famille ne va pas si bien que cela, et que personnellement je fanfaronne un petit peu, mais en réalité en moi, je ne vais pas si bien que cela parce que je vois bien qu'il y a certaines parties de ma vie, des travers, souvent bien cachés, que nous n'osons même pas nous avouer à nous-mêmes. Nous avons besoin que le Seigneur vienne rendre un peu d'espérance dans ces lieux. Qu'est-ce que l'ascension nous dit aujourd'hui? Espère! Espère! Ne regarde pas trop ce qui ne va pas dans ta vie, mais souviens-toi qu'il y a une partie de toi-même qui va au ciel, qui est déjà au ciel par cette ascension. Fais de l'espérance une fête, parce que tu sais où tu vas, tu connais le chemin et tu sais qui t'y amène. Nous les chrétiens, je vous l'ai dit la semaine passée, nous savons où nous allons, le royaume de Dieu, et nous en connaissons le chemin, le Christ, qui nous conduit à son Père. Tout est dit. La perte de l'espérance en ce monde engendre une perte de courage à travers les épreuves. Si c'est la tombe qui nous attend, bonjour la déprime, quelle tristesse et quelle perspective. Mais si c'est le Christ, si c'est Dieu qui nous attend, ça change tout. Savoir que notre passage ici, sur terre, est une préparation à la contemplation en Dieu, mais ça motive toute notre action et nous permet de traverser les difficultés. C'est la fête de l'espérance, car nous croyons en ces promesses de Jésus, en cette vie éternelle auprès du Père, et nous allons rejoindre les nôtres. L'ascension, c'est la fête de l'espérance. Cinquièmement, dernièrement, Jésus nous passe le relais. L'ascension, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais c'est le début de notre histoire. Ce sont les apôtres en actes. Les actes des apôtres, c'est aussi nos actes concrets. Jésus nous dit à chacun de nous, j'ai fait mon temps, maintenant à toi de jouer. Et c'est un impératif, allez par toutes les nations et baptisez, enseignez, faites des disciples. Soyez des missionnaires et pas des démissionnaires. Et puis Jésus a grandi un petit peu les limites. Au début, c'était en Judée, puis en Samarie, puis ensuite les extrémités de la terre. Bref, nous avons la terre comme espace de mission. C'est une immense responsabilité que nous avons, chacun de nous, dans nos familles, dans notre travail, au boulot, à l'école. Nous avons cette responsabilité-là. Nous sommes les yeux, les mains, les pieds, la bouche de Jésus. Et si je démissionne, Jésus ne peut pas passer.
Mais comment faire? Et ce sera ma conclusion. Jésus ne nous laisse pas seuls. Maintenant que nous savons ces 5 fêtes de l'Ascension, eh bien, ma conclusion est celle-ci. Comme aide, Jésus envoie son Esprit Saint qui éclaire nos routes intérieures. Il est en nous et il agit en chacun de nous. Et au soir de la résurrection, nous allons entendre ça la semaine prochaine, il dira « Recevez l'Esprit Saint » en Jean 20, 22. Et un des plus beaux noms de l'Esprit Saint, c'est énergéa, c'est énergie, ce qui a donné aussi en grec ergothérapeute, c'est travailler au-dedans d'eux. Donc l'Esprit Saint, c'est cette force qui travaille au-dedans de nous pour nous pousser en avant afin que nous soyons missionnaires. C'est beau, cette force, cette énergie que nous recevons, qui est l'Esprit Saint, afin de nous faire basculer, arrêter de nous bousculer il nous bouscule dans nos certitudes, il nous sort de tout conformisme, il nous pousse en avant et il nous donne cette mission d'apporter Jésus autour de nous. Cette fête vient donc nous rappeler le but de notre vie. Nous avons pris l'habitude de parler du pont de l'Ascension, 4 jours de congé, très apprécié pour beaucoup, mais en parlant de pont, on ne croyait pas si bien dire. Avec Jésus, l'Ascension est un pont qui nous mène, qui nous fait passer à notre rive, passer dans le royaume. En tout cas, déjà tendre vers cela. C'est cela qui va rassembler tous les hommes à la fin. Donc c'est une bonne nouvelle que nous avons annoncée au monde, aux femmes, aux enfants de notre temps, et rien ne doit l'arrêter. Les violences, les guerres, les catastrophes, les épidémies n'auront pas le dernier mot avec le Christ. Le Christ est ressuscité, il veut nous associer à sa victoire sur la mort, sur le mal, sur le péché. Voilà donc notre espérance. Bonne fête donc à chacun de nous, cette fête de l'Ascension, fête à chacun de nous qui, par nos actes, par nos êtres, rend Dieu plus présent à ce monde qui en a tellement besoin. Amen.